réjouissons ce que tu as fait pour nous sur la croix. Au nom de Jésus, alléluia. Amen. Voilà. Le mange. Seigneur, c'est sur ton sang, le sang de Jésus qui a été donné. Le sang qui a été dans les dons, lorsque les enfants étaient en Égypte, c'était ton sang. Et ce sang qui a été qui servait de la protection. J'ai pris que ce sang puisse servir de la protection là où ton peuple est. La protection contre la maladie, les épidémies, au nom de Jésus. Nous avons la foi en toi. Nous avons la foi que ce moment passera et nous serons toujours en vie et nous glorifierons toujours ton nom. C'est ton sang, Seigneur. Nous le buvons pour se souvenir de ce que tu as fait pour nous sur la croix. Tu as donné ta vie. Et qui pouvait faire ça? Même pas nous, mon père, ma mère ne pouvait pas faire ça. Et toi, tu as donné ta vie pour moi. Je te remercie. Je me souviens de ce que tu as fait pour moi sur la croix. Et c'est un signe de souvenir que je suis église. Je me souviens. J'ai fait cela comme symbole pour te glorifier, pour obéir à ce que tu as dit, car l'obéissance fait mieux que le sacrifice au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Amen. Là où tu es, et je vous invite à boire. Buvez. Voilà. Tu peux prendre tout un verre comme moi et tu peux boire. Et voilà. Waouh. Ça, spirituellement. Servira à être posté comme linton dans les portes des enfants d'Israël. Et lorsque l'ange de la mort viendra pour frapper, bien-aimé de Dieu, et s'il voit le sang de Jésus dans les lintons, l'ange de la mort va plus frapper cette maison à cause de la mort, mais l'ange de la mort va passer. Les enfants d'Israël étaient dans la souffrance en Égypte, bien-aimé de Dieu, étaient dans la souffrance, ils souffraient, ils ont souffert pendant 400 ans, malgré les prières qu'ils pouvaient faire vers Dieu, bien-aimé de Dieu. Les enfants d'Israël pouvaient rester dans la souffrance, bien-aimé. Et la Bible dit Dieu a envoyé Moïse à leur secours. Malgré les miracles que Moïse avait fait, mais les enfants d'Israël étaient toujours captifs. Malgré les miracles que Moïse avait fait, les enfants d'Israël étaient toujours dans la souffrance, dans l'angoisse. Et la Bible dit que Moïse avait fait au moins 10 plaies. Et c'est là la situation ne changeait pas, bien-aimé de Dieu. Et Dieu maintenant a fait une chose nouvelle, c'est que la Pâque. Dieu a dit à Moïse, Dieu avait dit à Moïse, cette fois-ci, Pharaon va vous laisser, mais suivrez mes principes. Prenez un agneau mâle sans défaut. Vous allez prendre un agneau mâle sans défaut et vous allez l'immoler. Et c'est ça la Pâque de l'Éternel. Et ça, c'est la Pâque, bien-aimée de Dieu, selon l'ancienne alliance. Ancienne alliance, cela veut dire l'alliance que Dieu avait fait auparavant avec Israël. Et bien aimé, si je vais expliquer ça, je vais prendre beaucoup de temps. Et peut-être dans l'enseignement qui viendra, et nous allons expliquer comment Dieu avait signé l'alliance avec Israël. Voilà, bien aimé de Dieu, ça c'est la Pâque dans l'ancienne alliance. Voilà, les caractéristiques de cet agneau-là, l'agneau devait être sans défaut. Et on devait observer que cet agneau soit sans défaut pendant au moins 3 jours. Et pour observer que cet agneau-là est réellement sans défaut. Parce qu'on ne pouvait pas prendre n'importe quel agneau. Et dans la nouvelle alliance, l'agneau sans défaut, on doit constater qu'il est sans défaut. Et son sang est pour sauver des vies. Ça veut dire que le sang de cet agneau-là sera servi pour sauver des vies. Et lorsque tu lis dans Exode chapitre 12 verset 7, la Bible dit, on prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la maison de la porte où on en mangera. Cela veut dire si tu n'as pas mangé
Si tu n'as pas mangé cet agneau, son sang n'a pas droit d'être sur tes portes. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire le sang de cet agneau qui servira de guérison. C'est pourquoi j'attire votre attention. Ce qui est en train de sauver maintenant, ce n'est pas les œuvres, c'est plutôt le sang de l'agneau. C'est pas mauvais d'être moral, c'est pas mauvais de ne pas mentir, ce n'est pas mauvais de ne pas voler, ce n'est pas mauvais, c'est bien au contraire de ne pas fumer, de ne pas être adultère, de ne pas être impudique. Tout ça, bien-aimé de Dieu, observez-le, c'est bien, bien-aimé. Mais ce qui pourra te sauver, bien-aimé de Dieu, c'est le sang de cet agneau-là. Ce qui pouvait sauver les enfants d'Israël de la mort, bien-aimé de Dieu, c'est le sang de cet agneau-là. C'est pourquoi on appelle cela la Pâque, bien-aimé de Dieu. C'était la Pâque de l'Éternel. C'est pas quelque chose de petit, c'est quelque chose de grand. Et bien-aimé de Dieu, pour comprendre ça, lit Exode chapitre 12, commencez à partir du verset 1 jusqu'à même 13, 14, et vous allez comprendre encore d'autres mystères. Voilà, nous passons. Et bien-aimé de Dieu, seules les personnes qui mangent cet agneau pourront utiliser son sang. Et nous avons parlé de ça aussi, ça. Et bien-aimé, pratique de la Pâque, ce que nous sommes en train de dire, bien-aimé de Dieu, ce que nous avons dit, bien-aimé, nous allons pratiquer aujourd'hui. Et bien-aimé, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de monopole. Il n'y en a pas de monopole que pour pratiquer la Pâque, vous devez aller dans l'église, vous devez vous manger la Pâque, vous devez être pasteur, vous devez recevoir ça chez ton pasteur. Bien-aimé de Dieu, c'est toutes ces théories-là, c'est fausse, bien-aimé de Dieu. Pas là. Nous sommes dans la Pâque, bien-aimé de Dieu. Nous avons vu la Pâque dans l'Ancienne Alliance. Et qu'est-ce que la Pâque aussi? Et dans la Nouvelle Alliance, nous allons comprendre la Pâque en lisant dans Jean chapitre 22, verset 19 à 20. Luc chapitre 22, verset 19 à 20, nous lisons dans le nom du Seigneur. La Pâque dans la Nouvelle Alliance. Ensuite, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous que l'agneau qui était dans l'Ancien Testament devait être sans défaut. Mais le maître bien-aimé de Dieu, ici, il est en train de parler de la célébration de la Pâque que les gens... Dieu s'est donné pour toi. Et bien-aimé de Dieu, Christ avait dit aux apôtres maintenant qu'il doit faire ceci en mémoire de lui. Et lorsque Jésus-Christ avait donné sa vie, il dit aux apôtres: mangez mon corps. Et bien aimé, il y a un principe très important que je vais dire ça à la fin. Si tu n'as pas mangé le corps de Jésus, tu n'as pas droit à faire ce que je suis en train de faire maintenant. Si tu n'as pas mangé le corps de Jésus. Souvenez-vous, dans l'Ancienne Alliance, si tu n'as pas mangé l'agneau, ça veut dire le sang de Jésus, le sang de cet agneau-là ne pourrait pas rester dans la porte. Lis ça dans Exode. Exode que nous avons dit. Nous avons dit Exode combien? Nous avons dit que lis ça dans Exode chapitre 12 verset 7. Et tu peux lire de 7 à 12 et tu verras ce que je suis en train de dire. Donc cela veut dire quoi? Si tu n'as pas mangé, c'est pourquoi je t'invite, frère et sœur, là où tu es. Tu peux donner ta vie à Jésus. Voilà, les signes sont en train de s'accomplir, frère et sœur. Jusqu'à quand, bien-aimé, tu ne dois pas croire. Ce qui te sauve, ce n'est pas ta bonté. Ce qui te sauve, ce n'est pas ta bonne foi. Je sais que tu es bon, tu distribues de l'argent, tu ne fais pas de mal à quelqu'un. Tu n'as pas eu la femme de tous les maris de tout. Mais ce n'est pas ça qui peut te sauver. Ce qui peut te sauver, c'est manger l'agneau. C'est ça qui peut te sauver, manger l'agneau. Oh, manger l'agneau, c'est-à-dire accepter Jésus comme le Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, si tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu seras maintenant sauvé. Si tu n'as pas accepté Jésus, ceci n'est pas pour toi. Et je fais appel à tous qui ont accepté Jésus. Et moi, je vous dis, si tu as accepté Jésus dans ta vie, tu peux faire ceci avec nous.
Nous voulons maintenant pratiquer. Jésus-Christ avait dit, nous devons faire ceci en mémoire de lui. Et Paul avait répété cela lorsque tu lis 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 Corinthiens chapitre 11, verset 25 à 26. Vous allez découvrir ces choses. Et nous voulons maintenant pratiquer la Pâque. Et bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ avait rendu gloire à Dieu. Et Jésus-Christ avait rendu gloire à Dieu. Jésus-Christ avait rendu gloire à Dieu. Ensuite, il a donné aux apôtres, il a dit, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. Et nous voulons le faire, et rien ne peut nous arrêter. Même pas le coronavirus. Même pas le coronavirus. Même pas le gouvernement. Même si le gouvernement venait ici pour me dire que non, toi tu fais des noises. Non, je ne veux pas arrêter. Et toi, toi qui es chrétien, tu es à la maison, je t'invite à faire cela avec moi. Je vais rendre maintenant grâce à Dieu. Là où tu es, cherche le pain même avec les secrets là. Et nous allons faire la Pâque ensemble. Soyez concentrés. Je vais d'abord rendre grâce à Dieu comme Jésus-Christ a fait. Seigneur, je te remercie parce que l'agneau de Dieu a été donné pour nous. L'agneau de Dieu a été donné pour nous sur la croix de Golgotha. Il a crié, tout est accompli. Il a arraché le diable, il a détruit les péchés. Il a détruit la masturbation, il a détruit les puissants des ténèbres. Les femmes de nuit ont été détruites sur la croix de Golgotha. Jésus a triomphé. Il a fait que nous puissions quitter l'Égypte, quitter le monde, quitter les choses mondaines et enfin de venir vers Dieu. Puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, laisse que cette Pâque puisse impacter ceux qui étaient malades, puissent avoir la guérison. Toi qui avais le coronavirus, tu toussais, tu as des symptômes, que tu puisses être guéri au nom de Jésus. Que le coronavirus ne puisse pas te rencontrer dans ton chemin, je déclare, au nom de Jésus. Que le coronavirus ne puisse pas te rencontrer dans ton chemin. Que le coronavirus ne puisse pas te rencontrer partout où tu passeras au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ainsi donc prie, Amen. Voilà, bien-aimés de Dieu, faisons ceci ensemble. Voilà, ceci est le corps de Jésus. Moi, j'ai pris beaucoup. Hein. C'est pas un problème si tu prends beaucoup et c'est pas un problème. Moi, j'ai pris ça. Alors, mangeons ensemble, au nom de Jésus, le pain, le corps de Jésus qui a été donné. Seigneur, nous raisonnons, nous réfléchissons ce que tu as fait pour nous sur la croix. Au nom de Jésus, alléluia. Amen. Voilà. Je mange. Seigneur, c'est sur ton sang. Le sang de Jésus qui a été donné, le sang qui a été dans les dons, lorsque les enfants étaient en Égypte, c'était ton sang. Et ce sang qui servait de la protection, j'ai pris que ce sang puisse servir de la protection là où ton peuple est, la protection contre la maladie, les épidémies, au nom de Jésus. Nous avons la foi en toi. Nous avons la foi que ce moment passera et nous serons toujours en vie et nous glorifierons toujours ton nom. Ceci est ton sang, Seigneur. Nous le buvons pour se souvenir de ce que tu as fait pour nous sur la croix. Tu as donné ta vie. Et qui pouvait faire ça? Même pas mon père, ma mère ne pouvait pas faire ça. Et toi, tu as donné ta vie pour moi. Je te remercie. Je me souviens de ce que tu as fait pour moi sur la croix. Et c'est un signe de souvenir que je suis église. Je me souviens. J'ai fait cela comme symbole pour te glorifier, pour obéir à ce que tu as dit, car l'obéissance fait mieux que le sacrifice au nom de Jésus. Alléluia. Ainsi donc prier. Amen. Là où tu es, et je vous invite à boire. Buvez. Voilà. Tu peux prendre tout un verre comme moi et tu peux boire. Et voilà. Wow. Very nice. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'était l'évangile Shadrach Wahba. Et dans notre tranche spéciale Pâques, je vous invite à aimer notre page Motivation Surnaturelle. Aimer la page Motivation Surnaturelle. Et allez aussi sur YouTube. Trouvez-nous sur YouTube Motivation Surnaturelle. Et vous pouvez aussi aimer. Vous pouvez aussi s'abonner dans notre chaîne YouTube. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Et je vous invite aussi à aller sur notre page Instagram. Vous allez trouver Évangéliste Shadrach Wahba. Et vous allez nous trouver là-bas, et je vous en prie de nous suivre là-bas aussi, et le Seigneur vous bénira. C'est une façon pour vous de nous soutenir, de soutenir l'œuvre de Dieu dans le monde. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye bye.